Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Guy, hier, l'Euro de foot nous a fait vivre toute la gamme des émotions humaines. Oui, c'est vrai Philippe, nous sommes montés dans un terrible ascenseur émotionnel hier après-midi lorsque Eriksen, le joueur danois, s'est effondré sur la pelouse du Parken de Copenhague, que l'on a tenté de le ranimer pendant de longues minutes tandis que ses coéquipiers en larmes faisaient un cercle autour de lui pour nous cacher l'insupportable et qu'on a fini par l'emmener hors du terrain, encadré d'un drap blanc qui ressemblait à un suaire. À cet instant, tout laissait penser que le pire était arrivé et nous sommes restés un long moment sidérés, tétanisés par la scène à laquelle nous venions d'assister. On savait qu'on n'oublierait jamais ce samedi de juin et qu'on se souviendrait toute notre vie de l'endroit où l'on se trouvait et de ce qu'on faisait lorsqu'on a vu Eriksen allongé sur le terrain, de la même façon que les plus anciens se souviennent qu'ils regardaient le film L'homme de Kiev avec Alan Bates quand un bandeau en bas de l'écran de nos télés annonça la mort du président Pompidou, ou bien encore de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001 lorsqu'un ami nous a téléphoné pour nous dire « Allume la télé, il se passe un truc dingue » et qu'on a vu un avion s'encastrer dans une tour de Manhattan. À cet instant, je ne sais pas pourquoi m'est revenu en mémoire un livre que j'avais volé il y a longtemps au prisonnier d'Argenteuil, juste parce que son titre m'intriguait. Il s'intitulait « La mort en ce jardin ». La mort était dans ce jardin de Copenhague. Que faisait-elle là? Depuis 1 an et demi, elle s'est amusée avec l'humanité. Et puis au moment où nous parvenons à la repousser, au moment où nous commençons à la chasser, au moment où nous redevenons joyeux, insouciants, comme des enfants, la voilà qui vient en ce jardin de Copenhague se moquer de la joie puérile des supporters qui reviennent à nouveau dans les stades chanter torse nu et les rend d'autant plus ridicules et pathétiques avec leurs perruques aux couleurs de leur équipe, ces casquettes d'où sortent 2 mains qu'on peut faire applaudir en tirant sur une ficelle et ces énormes gobelets de bière qu'ils tendent vers le ciel. Alors hier, notre première réaction a été de dire que le foot était bien dérisoire face à une telle tragédie. Mais quand on a appris que le joueur allait s'en sortir, quand les autres joueurs sont revenus sur la pelouse et quand le match a repris, les hommes torse nus dans les tribunes ont tiré sur la ficelle qui faisait applaudir leurs casquettes, ils ont levé leur verre de bière au ciel pour mieux trinquer avec la vie et on s'est dit que non, le foot n'est pas dérisoire. Et quand Schmeichel, le gardien de but danois, a pris chacun de ses coéquipiers dans ses bras pour leur dire que la vie allait gagner, c'était comme s'il faisait un doigt d'honneur à la mort. Alors cette dernière, dégoûtée, humiliée, a quitté le stade de Copenhague sous le chant des hommes torse nu et puis comme elle est mesquine, la mort, elle est revenue un court instant punir Schmeichel en lui faisant prendre un but qu'un minime aurait arrêté et elle a fait perdre les Danois qui méritaient la victoire. Pourtant, c'est elle qui perd à chaque fois. Elle croit nous infliger les pires souffrances, mais nous nous relevons vivants. À chaque fois, elle croit gagner parce qu'on sort d'un cimetière où l'on vient de dire adieu à quelqu'un qu'on aimait et qu'on se retrouve pour partager un repas en se racontant des souvenirs qui nous font rire et tout au long de ces souvenirs qu'on se rappelle dans ces repas, le sang de la vie coule à nouveau dans nos veines et on entend des rires et on entend des chants. Voilà pourquoi on va vivre un bel Euro, parce qu'après les épreuves que l'humanité vient de vivre, c'est un repas de retrouvailles. On va se raconter des souvenirs de foot, on va chambrer ceux qui ont les pieds carrés, on entendra des rires, on entendra des chants, bref, on va vivre. Quant à nous, on se retrouvera chaque matin pour rire et se moquer de la mort au pied carré. Bon dimanche à tous. Mon cher Guy, bravo pour cette chronique remplie d'émotions. Je voudrais vous poser 2 questions rapidement. Vous n'avez pas trouvé belle l'attitude des joueurs finlandais qui ont applaudi les Danois qui revenaient sur le terrain et des supporters finlandais qui chantaient Christian et les Danois qui répondaient Eriksen? Tout a été beau, tout a été ce qu'il y a comme si ça faisait ressortir le meilleur de l'homme dans toutes les attitudes qu'on a vues hier et ça donne, je trouve que ça donne la foi et l'espoir dans les hommes. Ça donne la foi et l'espoir dans le football et on sent le grand humain et le grand passionné de football que vous êtes. Et évidemment, on a tous une pensée pour Christian Eriksen qui est en ce moment sur un lit d'hôpital à Copenhague et on espère que tout ira bien et qu'il pourra revenir sur les terrains le plus vite possible. Merci beaucoup à vous Guy Carlier.